cosmique-là. J'ai dit que c'est temporaire, oui, mais c'est aussi fragile. Parce que même quelqu'un qui t'aime, même tes parents qui t'aiment le plus qu'ils peuvent, même quand eux, ils passent à travers des temps extrêmement difficiles, souvent, on voit que l'amour n'est pas peut-être avec la même intensité, n'est pas aussi présent. Est-ce que tu as besoin de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as besoin de cet appel-là? Moi, je te dis ce matin, il n'y a rien d'autre sur la planète que tu as besoin de plus que ce que Dieu est en train d'offrir. Dieu, lui, il nous invite dans son royaume. Il nous invite à sa célébration. Mais regardons comment que les invités ont réagi. Alors, mais les invités restent, le mot est indifférents. Et s'en vont. L'un dans son champ, l'autre dans ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Alors la conséquence, c'est clair. Ils ont tué les serviteurs, alors c'est un roi. Il l'envoie pour les punir. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils sont indifférents. Et on va voir deux différentes choses ici. Ils sont indifférents et il y en a qui sont violents. Mais indifférents de quelle façon? L'un va à son champ et l'autre à ses affaires. Voulant dire que, pourquoi ils sont indifférents? Parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses à faire. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin de prendre soin de quelqu'un. J'ai besoin de vacances, etc., etc. Est-ce que vous vous rappelez l'exemple d'être invité à la Coupe du Monde? Ce serait l'équivalent de dire non, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que je veux regarder Netflix. Non, j'ai d'autres choses à faire. Mais ici, c'est très clair que l'histoire est en train de nous montrer que même les affaires, même le chant que tu as reçu, oui, ça peut avoir l'air comme quelque chose qui est important, mais comparé à ce que le roi est en train de faire, l'invitation que lui te donne, ce n'est pas comparable. Mais il y a un rejet ici de l'invitation. On est dans un monde qui est très séculier. Dans un monde séculier, l'indifférence à ce qui est religieux est quand même très populaire ces jours-ci. On va souvent entendre, regarde, OK, je sais que tu crois en Dieu, mais calme-toi, là. Pas trop. Si tu vas prier, prie dans ta maison. S'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est une vision séculière de voir les choses. C'est une vision que la religion, c'est juste une chose qui est personnelle, qui se fait juste dans son coin. C'est pas si important que ça. Alors ça devient, on est indifférent à ces choses-là. Alors il faut faire attention un peu à ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que face à l'Évangile, face à l'appel de Dieu, il y a souvent deux façons de réagir. Un, c'est de l'indifférence. Et l'autre, c'est la violence. John MacArthur mentionne quelques petites choses que j'ai trouvées intéressantes. Le séculariste et le religionniste. Je pense que c'est des mots, là, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Alors, le séculariste, c'est quelqu'un qui, de façon séculière, prend les choses à la légère. Mais le religionniste sont ceux qui sont prêts à être violents contre n'importe quelle autre façons de voir qui sont différentes d'eux. Alors, on connaît certaines religions qui sont comme ça, mais ces jours-ci, on peut voir que la violence est un peu partout. Right? Si on dit certaines choses, on doit faire attention à ce qu'on dit, ou bien il y en a qui vont trouver que c'est correct d'être violent même contre nous. Mais la raison pour laquelle, pour celle-ci, c'est juste une petite parenthèse que je pense que c'est important, c'est que beaucoup des philosophies qui nous ont dit qu'ils sont neutres ne sont pas neutres. C'est des philosophies qui masquent, dans le fond, des idées religieuses.
Je vais juste donner un exemple qui est le scientisme. Alors, la science, ça c'est l'idée, est la seule source légitime de vérité et peut, à terme, tout expliquer, y compris les questions éthiques, morales et existentielles. Hein? On va se poser la question. Alors, c'est quoi l'affaire? Un dicton qu'on va entendre souvent. Le bien et le mal sont simplement des constructions biologiques issues de l'évolution pour favoriser la survie de l'espèce. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la science est là pour nous dire ce qu'elle voit. Mais maintenant, elle a pris un rôle qui n'est pas la science. Là, elle est en train de nous dire comment l'utiliser, comment faire les choses. Et quand on commence à rentrer dans les choses morales et éthiques, on n'est plus dans la science, on est dans la religion. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses ces jours-ci que le monde devienne un peu violent. Pourquoi? Parce que c'est de la religion contre l'autre religion. Oui, le rejet de l'invitation. Mais une chose qu'on peut voir aussi dans le rejet de l'invitation, c'est qu'il y a des conséquences qui sont quand même très graves. Ici, c'est la mort. Rappelez-vous, c'est une parabole du royaume. Ceux qui sont dans le royaume, ceux qui sont dans la fête, vont vivre éternellement avec celui qui donne la fête, et ceux qui ne le sont pas vont mourir. Si aujourd'hui tu entends encore Dieu t'appeler, résiste pas. Jésus est en train d'expliquer, voici le royaume, voici comment que ça fonctionne. Dieu, lui, il offre, il est généreux, il vient vers nous. Même quand on le rejette, il continue à venir vers nous. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin et tu entends ma voix, c'est Dieu qui encore est en train de venir vers toi. Ne résiste pas. Tourne-toi vers lui. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il n'y a rien d'autre de bon. Et comme vous voyez, l'histoire, c'est des noces. C'est une fête. C'est être avec le roi. Alors, OK. Le roi voit que, bon, les personnes qui ont été invitées, ils ont rejeté l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, il dit à ses serviteurs, OK, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Ça, c'est quelque chose. Ici, méchant et bon, ce n'est pas dans l'idée de méchant sans Jésus et bon avec Jésus. C'est l'idée qu'avant, c'était ceux qui étaient nobles qui avaient été invités. Mais maintenant, c'est n'importe qui. Ceux qui sont de bonne vie, ceux qui sont de mauvaise vie, venez. L'appel est lancé à tous. Vous savez pourquoi c'est tellement important de répondre à l'appel de Dieu? C'est parce que il faut comprendre notre état de pécheur. Souvent, on ne réalise pas notre état de pécheur. C'est pour ça que quand on offre l'Évangile ou quand on entend l'Évangile, dire « Ah, peut-être plus tard », c'est prendre un gros risque. Regardez un peu comment que Jean va le dire. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Très important, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais voici ce qui est important. Celui qui n'a pas foi en lui est quoi? Est déjà condamné. On a déjà une direction. Chaque humain va déjà vers la perdition éternelle. Quand Dieu vient offrir le salut, le rejeter, c'est dans le fond accepter la mort. Est-ce que vous me suivez? Déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, il y a l'ampleur du salut, mais on va voir un peu qu'il y a aussi de s'attacher à ce que Dieu dit.
Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu nous parle? Il nous dit de lui faire confiance. Est-ce qu'on lui dit plus tard? Ou est-ce qu'on ferme les yeux, on va dire, OK, bon, je sais que ce n'est pas ça que tu veux, Dieu, mais je veux voir ce que ça va faire? Non. Faire attention. Faire attention. Mais une bonne nouvelle, c'est que l'appel est universel. Alors, dans l'histoire ici, Jésus est en train de parler des Juifs qui ont rejeté Christ, et là, il s'est tourné vers les païens. Ça, c'est nous. Et grâce à ça, nous, on peut avoir aussi le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quand vous offrez ou quand vous parlez de l'Évangile, vous êtes en train d'inviter quelqu'un aux noces de Dieu. Vous êtes en train d'inviter quelqu'un à la fête. Vous êtes en train de répéter, dans le fond, ce que Dieu est en train de faire ici, en train de dire, venez, venez, faites partie de cette noce-ci. Viens faire partie du party. Pourquoi il faut que je mentionne ça? C'est parce que souvent, et particulièrement maintenant, quand les chrétiens, on parle de l'Évangile, c'est comme des fois on a un peu honte. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'équivalent d'offrir un médicament à quelqu'un qui a besoin de ce médicament-là. C'est l'équivalent d'offrir de la nourriture à quelqu'un qui a faim. C'est l'équivalent d'offrir de l'eau à quelqu'un qui a soif. C'est ça qu'on est en train d'offrir quand on offre l'Évangile, la bonne nouvelle. Que Dieu a quoi? Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui placent leur confiance en lui n'échappent pas à la perdition, mais qui aient la vie éternelle. Ce matin, Dieu t'offre ça une autre fois. La vie éternelle est en lui et en lui. Mets ta confiance en lui. Il n'y a pas d'autre place. Toutes les autres choses vont te décevoir. Lui, c'est le seul qui est mort pour tes péchés. Rappelez-vous, on est déjà condamné à cause du péché. On a besoin de quelqu'un de nous sauver de notre état de pécheur. Et c'est ça que Dieu nous offre. Après, il y a une partie de l'histoire que des fois, ça... Tu sais, première fois qu'on lit, on dit « Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Alors, le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? » Alors, l'autre ne trouve rien à répondre. Alors, le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » OK, alors, wow, attends une minute. Je pensais que l'invitation, c'était juste pour tout le monde et tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Mais on voit quelque chose d'intéressant ici. On voit que le roi rentre et il voit une personne. Une personne. Comme aujourd'hui, comme... Bon, aujourd'hui, c'est de moins en moins populaire, là, mais il fut un temps que si vous alliez dans un mariage, il faut s'habiller d'une certaine façon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Right? Je sais que dans les funérailles, c'est différent. Parce qu'il fut un temps dans les funérailles, c'était comme ça. Mais maintenant, dans les mariages, est-ce qu'on peut... Non. En tout cas, moi, je sais que je ne vais pas me présenter de n'importe quelle façon. Il faut s'habiller d'une certaine façon. Oui ou non? Oui. Mais c'est très clair ici que si tu vas aller chez le roi, oui, il faut que tu t'habilles d'une certaine façon. Mais là, on peut dire, oui, mais est-ce qu'il avait de besoin? Il y a plusieurs choses dans le texte qui nous montrent que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas qu'il n'avait pas ce qu'il avait de besoin. Premièrement, c'est la seule personne qui n'est pas habillée comme ça. C'est la seule personne qui n'a pas mis les habits de noces. Ça, c'est quand même intéressant. Et deux, quand il lui pose la question, il ne trouve rien à répondre. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Première chose qu'on voit ici, c'est que le roi, il exige un vêtement approprié. Le roi exige un vêtement approprié. Pour faire partie du royaume de Dieu, il faut que tu aies un vêtement qui est approprié. Je vais vous montrer un verset, après je vais vous expliquer. Ésaïe 61, 10 dit ceci. « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'aura revêtu. Il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé d'un manteau de justice, tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée s'orne de bijoux. » Vous voyez ici, c'est intéressant. Ésaïe nous montre que l'Éternel doit nous revêtir d'un habit. Et cet habit-là s'appelle le salut. L'habit qu'on a besoin pour être dans les noces de Dieu, c'est la justice. Mais la justice du Fils. Es-tu assez juste pour rentrer dans la fête? Vous voyez, ici, dans ce temps-là, il y avait des façons de faire pour aller manger chez le roi. Et toutes les autres personnes ont compris ça. Mais lui, il a décidé de dire, non, je vais y aller quand même. Moi, je vais y aller comme je vais y aller. Non. Il y a une façon de faire. Le roi a une façon de faire. Et le roi des rois, il a la façon de faire. La seule façon qu'on peut arriver au ciel, c'est par Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, on voit qu'ici, le roi, il exige qu'il y ait un vêtement qu'on doit avoir sur nous. Ici, c'est là où est-ce que le bas blesse avec tout autre mouvement qui s'appelle religion. Parce que la question, c'est ceci, est-ce que tu es assez juste pour être devant Dieu? Jacques va dire que si tu fais un péché, tu es coupable de toute la loi au complet. Juste un. S'il y a une personne qui n'a pas fait de péché, viens. Bon. J'ai besoin d'apprendre de toi. Bon, on n'a même plus besoin de la Bible, on a juste besoin de savoir ce que toi tu as à dire. Est-ce qu'il y en a un ici? Non. Tous ont péché, alors ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de cet habit-là. Si on n'a pas l'habit de noces, on ne peut pas faire partie de la fête. Il y a une façon qu'on doit se présenter devant le roi. Et on a besoin de l'habit de justice de Jésus. Vous me suivez? Une autre chose qu'on voit, c'est que si on ne respecte pas ça, on est exclu. Regardez comment que Matthieu va le dire plus tôt. Si on me doute, regardez, si vous ne vous rappelez pas, Jésus a dit ceci. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut comprendre c'est qui les pharisiens, là. Ça, c'est comme les superstars religieux, là. Leur vie, c'est toute la religion. Ils prient plus que tout le monde, ils sont plus spirituels que tout le monde, ils connaissent la Bible plus que tout le monde. Leur vie est dédiée à ça. Alors, si tu veux être religieux, là, bon, suivre même les pharisiens ou et les sadducéens, c'est de l'ouvrage. Mais Jésus va plus loin, il dit non, votre justice doit dépasser ça. Hein? Alors, comment, qu'est-ce que je dois faire? Mais exactement. Ce n'est pas une justice qu'on peut avoir en faisant de la religion. La seule façon, c'est qu'on doit avoir cet habit de justice, qui n'est pas la nôtre, mais celle de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? La question, c'est, en ce moment, tu es revêtu de quoi? Tu es habillé comment? Une autre chose qu'on voit, c'est que cet habit-là nous garde dans la fête. Ceux qui n'ont pas cet habit-là sont out, mais c'est juste cette personne-là. Mais tous les autres, ils l'ont, alors ils peuvent rester. La seule façon qu'on peut avancer et arriver jusqu'à la fin, c'est d'être revêtu de Christ. Parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui est capable, il peut faire en sorte que nous, on ne pêche pas.
Alors pour un chrétien, pour quelqu'un qui connaît Christ, il faut se rappeler, on n'est pas rentré dans le royaume de Dieu par nos propres standards. Alors on ne peut pas rentrer là pour dire, OK, mais finalement, mais moi, je vais juste faire ce que moi je veux. Non, le standard pour rentrer, c'est d'être en Christ. Le standard pour rester, c'est être en Christ. Le standard, un jour, pour voir notre Seigneur face à face, c'est d'être en Christ. Dieu nous a donné son esprit afin qu'on puisse, jour après jour, être sauvés de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Et la dernière chose qui est très importante de voir, c'est qu'on voit que c'est urgent. Et de répondre, c'est très sérieux. 2 Corinthiens 6, 2 va dire ceci. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Quand le roi a parlé au monsieur, il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Si aujourd'hui Dieu est en train de t'appeler, tourne-toi vers lui. Si aujourd'hui le Seigneur est en train de dire, reviens à moi, arrête d'essayer de faire les choses par tes propres forces. Tourne-toi vers lui. Si moindrement on voit dans notre esprit, ah oui Seigneur, ok plus tard, oh ok plus tard, il faut qu'on se repente de ça. Il faut qu'on se repente de ça. On n'est pas rentré dans le royaume d'après nos propres standards, alors c'est pas comme ça qu'on va y rester. Non, on reste quand on demeure en Christ. Vous êtes avec moi? Alors, recevoir le vêtement de justice par la foi en Jésus, c'est vraiment le seul moyen d'être accepté par Dieu. On a besoin du vêtement que Jésus donne. On a besoin de se revêtir en lui. C'est la seule façon qu'on peut être accepté devant Dieu. Pour ceux qui ont la conscience un peu fragile, que quand il y a des messages comme ça, ils se posent la question, est-ce que je suis vêtu, est-ce que je ne suis pas vêtu? Rappelle-toi une chose. Celui qui t'a sauvé, c'est celui qui va te garder et c'est celui qui va te glorifier. Amen. C'est en Christ. C'est pour ça que toute philosophie, que ce soit des chrétiens qui parlent ou pas, qui ramènent la marche chrétienne à quelque chose de psychologique ou de tes propres forces ou ce que toi tu peux faire toi-même, c'est du diable. C'est Christ qui nous sauve, c'est Christ qui nous garde et c'est Christ qui nous glorifie. Petit rappel, se soumettre à l'autorité de Dieu ou vouloir entrer par sa propre condition, par son propre standard. Or, ça nous mène dehors de la fête, en dehors du royaume. C'est ça l'affaire, c'est que oui, mais moi, je connais quelqu'un qui était dans l'Église. Jean est très clair. Pas seulement Jean, Paul est clair aussi. Il y en a qui sont ici, parmi nous, qui professent le nom de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas en Christ. Oui, mais ils sont partis. Jean va dire, regarde, à moins qu'ils se repentent et qu'ils retournent, sinon, on sait qu'ils n'étaient pas parmi nous. Ce que Dieu, il offre, c'est ça qui est bon pour nous. Et la dernière chose que je vais poser comme question, c'est ceci. Si vous saviez que Jésus-Christ reviendrait dimanche prochain, c'est impossible de le savoir, OK? Alors, si vous êtes sur l'Internet en train d'écouter quelqu'un qui vous dit « ça va être telle date », c'est un charlatan, c'est un menteur. Parce que la Bible dit que personne ne le sait, OK? C'est hypothétique. Il faut que je le répète parce que des fois, on comprend mal. C'est hypothétique, right? Mais s'il était pour revenir dimanche prochain, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu ferais quelque chose de différent?
C'est une question qui m'a été posée, que j'ai trouvé quand même assez très profond. Pourquoi? Parce que si on a besoin de changer de quoi dans notre vie, peut-être c'est parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est tous appelés, mais ce n'est pas tout le monde qui vont répondre à l'appel. La parole de Dieu va terminer par ceci. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Un gros texte. Tout le monde est invité, mais on voit que Dieu, lui, il en choisit un peu. Pas tous. On a la responsabilité de répondre à l'appel de Dieu. Mais tous ceux qui sont sauvés le savent que tu n'es pas sauvé par tes propres forces. Si tu es sauvé, tu réalises que dans le fond, c'est Dieu qui est en train de t'emmener à lui tout le long. Dieu décide de sauver certains. Et si tu fais partie de ces sauvés-là, tu es béni. Alors, il faut s'attacher au Seigneur et parler aux autres. L'affaire des élus, là, j'ai eu une très bonne conversation avec un ami, un frère et ami, pendant cette semaine. C'est pas toujours facile de comme, réconcilier ça dans notre esprit. Mais on n'a pas besoin de le faire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on n'a aucune idée c'est qui est élu, qui ne l'est pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de partager l'évangile à tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire, OK, bon, cette personne-là n'est pas élue. You don't know. Alors, il faut présenter l'évangile jusqu'à ce que cette personne-là parte. Est-ce que vous me suivez? Mais pour ceux qui ont goûté la grâce, là, et qui réalisent que, hey, on fait partie de ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, ça devrait t'encourager à persévérer. Parce que ça veut dire que Dieu, lui, s'il t'a déjà choisi, il ne va pas te lâcher, là. Il faut s'attacher à lui et à lui seul. Est-ce que tu changerais quelque chose dans ta vie? Si oui, peut-être Dieu est en train de te dire, viens, fais-moi confiance. S'il y a quelqu'un que tu... OK, alors j'irai parler à cette personne de l'Évangile, peut-être c'est le temps de le faire là. Parce que la réalité des choses, frères et sœurs, c'est que Jésus peut revenir dans 2 minutes. Là. On n'a aucune idée. Il nous appelle à toujours être prêts. À toujours être prêts. Alors, on a un Dieu qui nous poursuit. Il nous aime profondément. Et même quand on le rejette, il continue à venir vers nous. Plein de grâce. Il faut faire attention aux pièges autour de nous. Parce que le rejet, ça peut coûter énormément. L'appel est pour tous. L'appel est pour tous. Mais se rappeler que la seule façon qu'on peut être dans la présence de Dieu, c'est être revêtu par la justice.